Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition spéciale sur la nomination du Premier ministre. Un Premier ministre nommé aujourd'hui même par le président du Faso. Je vous propose de suivre la lecture du décret portant nomination du chef du gouvernement. C'était au cours du journal de 13h avec le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, M. Stéphane Wenceslas Sano. Décret numéro 2019-0004/presse portant nomination du Premier ministre. Le président du Faso, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète. Article 1. M. Dabiré Christophe Joseph Marie est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 21 janvier 2019, Roch Marc Christian Kaboré. Christophe Marie-Joseph Dabiré, le tout nouveau chef. Qui est donc le Premier ministre nommé par le président? Qui est le Premier ministre nommé par le président du Faso? La réponse dans ce portrait que Vincent Kendrebego dresse pour nous de l'homme. Christophe Marie-Joseph Dabiré, le tout nouveau chef du gouvernement burkinabé. Un peu en retrait ces dernières années, Christophe Dabiré est loin d'être un novice de la scène politique, lui qui a occupé des hautes fonctions nominatives et électives. Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de la Famille, puis ministre de la Santé de 1992 à 1997. De 1997 à 2000, il est ministre des Enseignements secondaires, supérieurs et de la Recherche scientifique. Du gouvernement, Christophe Marie-Joseph Dabiré passe à l'Assemblée nationale comme député de 2000 à 2007. Il préside entre-temps la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale 2002-2007, alors que le président Roch Marc Christian Kaboré était à son premier mandat comme chef du Parlement burkinabé. De l'hémicycle, M. Dabiré dépose ses valises à l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où il est commissaire chargé du département du marché régional, du commerce, de la concurrence et de la coopération de 2007 à 2017. Avant toutes ces fonctions, il a été directeur général des études et des projets, puis directeur général de la coopération au ministère de l'économie et du plan de 88 à 92. Le Premier ministre est titulaire d'un DEA en planification du développement avec pour option rationalisation des choix des politiques économiques de l'Université des sciences et techniques de Lille en France, titulaire d'un DSS en administration des entreprises et une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Bordeaux, toujours en France, après un DEUC de l'Université du Bénin. 8 ans ministre, 7 ans député et 10 ans passés à l'UEMOA, voilà la somme d'expérience appelée en rescousse pour faire face aux multiples défis sécuritaires, sociaux et de développement au Burkina Faso. Nous recevons à présent le directeur général de la RTB, M. Pascal Yembouani Tombiano, sur cette nomination. Bonsoir, M. le directeur général. Bonsoir, Mme Douagneau. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un homme d'expérience qui est porté à la tête du gouvernement. Absolument, et on peut dire que la fumée blanche a finalement été visible aux environs de 13 heures, et c'est sur la nationale de l'image et du son que la primeur donc a été donnée. Le Burkina Faso a désormais, comme on l'a dit, un Premier ministre, M. Marie-Joseph Christophe Dabiré. Et comme on l'a entendu tout à l'heure dans le portrait, c'est un homme d'expérience qui connaît bien les réalités socio-économiques et politiques de notre pays. Et ceci, à n'en point douter, sera un avantage déterminant pour la mission qui lui est donc confiée. Monsieur Dabiré a été donc ministre des Enseignements secondaires, supérieurs et de la Recherche scientifique, ministre de la Santé. Il a été donc, comme on l'a vu, commissaire au niveau de l'UEMOA. Il capitalise plusieurs dizaines d'années à des postes de responsabilité et ceci donne de l'étoffe et de l'envergure aux nouveaux occupants de la primature. Il prend, comme on le sait, les commandes du pays à un moment où le Burkina Faso traverse des moments extrêmement difficiles.
Ce qu'on peut dire, premier aspect déterminant, il devra faire face aux questions sécuritaires avec cette situation de violence qui va crescendo dans notre pays depuis maintenant plusieurs années. Le Burkina Faso fait face à de nombreuses attaques, des attaques terroristes aux 4 coins pratiquement du pays. Et la capitale, bien évidemment, n'a pas été épargnée. Et il faut y mettre tout simplement un terme et ramener donc la quiétude aussi bien en interne qu'en externe. En interne, on peut le dire, Madame Douagneau, c'est-à-dire pour les populations elles-mêmes, les populations du Burkina Faso, qui ne savent plus véritablement à quel sein se vouer. Tout le monde vit dans l'angoisse du lendemain. De quoi sera fait demain, personne ne sait. Et on sait également que ceci est intenable pour les Burkinabés des villes et des campagnes. C'est l'ensemble de la productivité, aussi bien au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau donc du commerce, de l'artisanat. C'est tous ces aspects-là qui sont menacés. Un pays qui n'arrive plus à produire, c'est une problématique et les questions sécuritaires nous ramènent à ce niveau. Il faut ramener également la quiétude à l'extérieur de notre pays. Ça paraît paradoxal, mais vous n'ignorez pas que le Burkina Faso a besoin d'investisseurs pour se développer et un climat sécuritaire délétère. Personne ne vient chez vous quand vous êtes dans un climat sécuritaire délétère. Et parlant d'affaires, on peut également parler du PNDS qui est en marche. Et ça aussi, c'est un autre des aspects qui devrait être pris en compte par le nouveau Premier ministre. Et le PNDS, on peut le dire, c'est comme une course de relais. Et le nouveau Premier ministre prend la course à un certain niveau, il lui importe finalement de poursuivre la randonnée pour en faire donc une chevauchée fantastique. Okay. Alors, tes attentes sont également nombreuses sur le plan politique. Là, il est surtout question de réconciliation nationale. En quoi le profil du nouveau ministre peut également être un atout? Oui, et il y a aussi d'abord, avant le volet réconciliation nationale, on peut parler également du Front social. Ce Front social qui est en ébullition. M. Dabiré est attendu sur différents terrains. Vous savez que la grogne est perceptible dans la quasi-totalité de l'administration publique. Il devra donc jouer les sapeurs-pompiers pour éteindre les vifs chaudrons aux flammes incandescentes qui caractérisent l'actuel climat social. Et parallèlement, il devra aussi anticiper pour éviter l'ouverture donc de nouveaux fronts, de nouveaux conflits. Donc c'est véritablement un challenge. Et à ce niveau, on peut penser que son style managérial, qui est modéré, comme on le sait, on l'a vu à l'œuvre, ce style managérial pourrait l'aider dans le dialogue avec les partenaires sociaux que sont les syndicats. Faudra-t-il maintenant manier la carotte et le bâton? Est-ce qu'il faudra faire preuve d'empathie ou de fermeté? C'est au pied du mur en tout cas que l'on jugera le nouveau promu qui se doit de bâtir la citadelle imprenable que les Burkinabés attendent. Et vous avez parlé donc de réconciliation, c'est une réalité. Sans aucun doute, il est attendu également sur le terrain de la réconciliation nationale. C'est une priorité car bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que rien de solide ne pourra se construire avec une classe politique totalement divisée. Une classe politique qui se regarde en chien de faïence, comme on le constate. Avec tact et doigté, le nouveau Premier ministre, en tout cas, devra rassurer l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la classe politique, pour amener le plus grand nombre à l'union sacrée. Cette union sacrée, elle est déterminante parce que les contextes socio-économiques et sécuritaires auxquels nous sommes confrontés ne nous permettent pas d'exacerber les fractures qui sont déjà béantes. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général de la RTB, d'être venu sur notre plateau pour nous parler, en tout cas nous livrer votre analyse sur la nomination de ce Premier ministre, une édition consacrée donc, vous l'avez compris, à la nomination du tout nouveau Premier ministre par le président du Faso, en la personne de Christophe Marie-Joseph Dabiré. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.